ordres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient militants, très militants avec nous, donc je ne donne pas de nom, puis qui tout d'un coup, pendant le mouvement, disparaissent, ils sont ailleurs. Hein. En fait, ils découvrent qu'il y a une vie en dehors du cadre militant révolutionnaire. Voilà. On appelait ça travail-femme. Ils s'étaient consacrés entièrement au travail-femme. Puis il y a un deuxième élément qui est plus tragique, quelque part. C'est effectivement des militants qui sont extrêmement actifs, qu'on voit partout en mai 68, et puis qu'on n'avait jamais vu avant, puis qu'on ne revoit plus jamais après. C'est-à-dire où le moment, disons, de crise, entre guillemets, révolutionnaire, est un moment de socialisation, de possible socialisation, et qui, dès que le mouvement retombe, eh bien, se retrouve quelque part à poil. D'ailleurs, comment il s'appelle, Roussel m'a dit qu'il avait personnellement animé des groupes thérapeutiques avec des étudiants complètement désorientés par le retrait du mouvement. Effectivement, même dans les itinéraires militants, alors on dit souvent les militants de 68 et tout ça, alors bon, c'est ce cher au 15e du Colmao au Rotary, moi sur un corpus, disons, d'une centaine de militants strasbourgeois, ben, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est aucun, c'est-à-dire c'est tous ceux qui militaient, disons, à la fin des années 60, au début des années 70, pour ceux qui ont survécu, ils sont très nombreux, heureusement, eh bien, ils sont toujours militants, c'est-à-dire peut-être pas engagés exactement de la même, mais ils sont d'une façon ou d'une autre militants, contrairement à une légende tenace et propagée, comme quoi c'est récupéré, c'est la société de consommation. Après, je ne parle pas de nos modes de vie, je parle, disons, des convictions et des engagements. C'est-à-dire que sur ce corpus de 100, c'est au moins 95%, si ce n'est plus, qui sont toujours sur des lignes militantes et engagées. Après, ce serait intéressant de faire une sociologie fine, comment dire, des engagements et des évolutions des engagements. Par exemple, quelque chose qui me frappe, je le donne comme ça parce que ça me frappe, eh bien, c'est le fait que souvent ils sont encore engagés, toujours engagés, très fort sur la Palestine, hein, sur la solidarité avec les Palestiniens. C'est une constante pour une... bon, souvent, 67, la guerre de 6 jours. Oui, c'est ça. Donc on avait fait avec Jean-Claude et puis nos camarades un numéro de la DAI sur la guerre des 6 jours. Pauvre, donc moi, ça allait, on allait vendre devant la Gallia la DAI et avec alors, le numéro, et alors Jean-Claude il se faisait apostropher en disant « Ouais, lui on comprend encore, mais toi un juif, comment tu peux... Toi non, mais alors ça c'est pas possible !» Et ça continue. Et encore à l'époque c'était bien moins tendu qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait encore des discussions, c'était totalement ouvert, on pouvait aller apporter la contradiction à Lorvail, avec lesquels il y avait l'ambassadeur qui venait, ou les gens du MAPAM, il y avait encore du dialogue possible. Aujourd'hui, ce sera absolument impossible. Mais là, il y a effectivement une continuité très très forte des engagements autour de ce qui frappe d'ailleurs, hein, parce que, en tous les cas, pour les militants les plus engagés. Oui, alors, dernier point, alors sur l'histoire, moi je retiens, c'est-à-dire que c'est très important, on ne peut pas faire d'histoire, comment dire, unanimiste. C'est-à-dire que ce qui est la marque, c'est la profonde rupture, pour revenir à ce que tu dis, dans la société alsacienne, entre ville et, disons en gros, grande ville et campagne. Alors après, ce qui est intéressant d'étudier pour l'historien, c'est éventuellement comment ça se transforme. Hein, même si ça continue à peser, et c'est quelque chose qui évolue. Comme renouvellement profond aussi du syndicalisme, c'est-à-dire que c'est des militants, y compris dans le syndicalisme ouvrier, qui ont fait 68, comme Engasser, comme Marmora, par exemple, dans le Haut-Rhin. Et c'est pareil pour la CFDT avec Krumnov et surtout Kaspar, qui sont... parce que la CFDT, elle restait encore très CFTC en Alsace. Et la rupture, elle se fait avec des militants, comme Clément, par exemple, pour parler d'un militant strasbourgeois qui joue un rôle important au niveau de la fédération de la CFDT du Bas-Rhin. Ensuite, importance de bien passer, comment dire, sur les acquis. C'est-à-dire, ça je pense que c'est très important
voilà, on ne peut pas faire comme si ça ne changeait rien et de s'attacher aux détails de ce que ça change. Donc toujours la même personne que j'ai interviewée, qui était collégien au Neudorf, qui dit de toute façon quand on habitait au Neudorf, on n'avait même pas idée d'aller au centre-ville. C'était la ville, c'était pas chez nous, nous on était du Neudorf, il était collégien à la Museau, et il dit, mais après, à la rentrée, même déjà, puisque la grève, il y a encore eu quelques jours de cours, ou une ou deux semaines à la fin du mois de mai, il dit, mais l'ambiance était déjà tout à fait différente, les gens, ils nous demandaient notre avis, ils discutaient, les profs discutaient, on n'avait jamais discuté avec nos profs, donc voilà, pareil, la femme de Bernard Roussel qui dit, elle était instite, elle dit, mais l'ambiance, le climat, on était dans un nouveau monde. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et oui, troisième acquis, bon, c'est l'idée, mais là j'ai déjà développé, donc j'arrête. Je vous remercie pour votre patience, c'est sur l'idée de prendre la parole, et que la parole, elle débouche sur l'action et qu'elle peut transformer les choses, et donc effectivement, mais de faire attention de ne pas écraser, comment dire, la perspective en ramenant tout à 68, c'est-à-dire que c'est un travail long. Par exemple, si je prends le mouvement féministe à Strasbourg, ben c'est seulement, disons, 2 ans ou 3 ans, c'est-à-dire c'est au début des années 70, alors là il y avait la compagne de Reisman qui était, voilà, on faisait les groupes Psy et Po, avec aussi la Bohémée, qui est devenue productrice à France Culture. Mais ça vient après, de même que, bon, même si le cercle René Gicquelet se crée avant, donc voilà, mais après c'est important de bien serrer les temporalités, les transformations. Voilà, par tous les cas, c'est ce que j'apprends. Merci Jean-Claude. La parole est à Jean-Claude Guidel. Je remercie surtout ceux qui ont contribué. Et ceux qui n'ont pas encore contribué, vous pouvez toujours envoyer vos contributions, comme par exemple Jean-Paul. Il est parti? Oui. Ah, t'es pas parti, oui. Et puis Jacqueline, qui était jeune femme active déjà. Jean-Luc Guidel, donc, préside le FEC, qui était à l'époque étudiant en théologie catholique. Et je rappelle aussi la